Je te donne ma mémoire et mon cœur. Il y a 10 ans, Shen Xuer était gravement malade. Elle a fait don de son corps au laboratoire pour la recherche sur la douleur robotique. Après sa mort, je suis devenu le premier au monde. Robot émotionnel capable de ressentir la douleur. J'espère que tu pourras les accompagner à ma place. Pour éviter toute fuite technologique. Avant de partir à l'étranger, le professeur m'a interdit de parler. Je ne peux révéler à personne aucune information sur cette expérience. Papa, maman. C'est Ruoxu. Depuis ce jour, j'ai des parents. Un grand frère. Et elle est devenue le modèle de couple amoureux avec le jeune maître de la famille Gu. Ruoxu, veux-tu m'épouser? Je te traiterai bien toute ma vie. Je le veux. Je le veux. Mais ensuite, tout a changé. Bonjour, sœur. Il a prétendu être le receveur du cœur de Shen Xuer. Il est entré dans cette maison il y a un mois. Xiao Qing. Ah. Qing Qing. Ah Qing Qing. Tu me déçois tellement. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est rien, je suis juste moi. C'est Ruoxu, cette méchante et perfide salope. Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a fait lui-même. Je n'y suis vraiment pour rien. Allô, c'est le centre de discipline. Ici, c'est le 4e quartier de Xitucheng. Un incident de blessure grave causé par un robot s'est produit. Nous sommes. Ta famille est venue te chercher. Je vais maintenant t'aider à assembler ton corps. Bien que tu aies fait des erreurs auparavant, je vais tenir compte des 3 ans que tu as passés en prison. Je vais tout de même respecter notre engagement. Je vais t'épouser. Je ne veux pas me marier. Je sais que tu es en colère. Oncle et tante t'attendent encore à la maison pour descendre de la voiture, non. Xing Xing n'aime pas trop que des étrangers s'asseyent à côté du conducteur. À partir de maintenant, ce sera ta place attitrée. Qing Qing n'est pas en bonne santé. Ce n'est que le siège passager. Tu ne vas pas être jaloux, j'espère. Non. Je le savais. Si je n'aime plus, pourquoi serais-je jaloux? Maman et ma sœur, quand elles reviendront cette fois, vont-elles encore me détester comme avant? Il n'est qu'une copie de Xuer. Le sang de Xuer coule en toi. Il te déteste. Il n'a pas encore ce droit. Ne t'inquiète pas, Qing Qing. Tes parents sont là. Ils te protègent, il n'osera pas te faire quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Maman ne le laissera pas te blesser à nouveau, maman. Tu es vraiment gentille avec moi. Mon enfant, Xuer t'a donné son cœur. Tu es notre fille biologique. Maman ne t'a pas maltraité. Et elle ne traite personne d'autre bien non plus. Écoute, frère chien, tu es arrivé. Oncle et tante, j'ai ramené de l'eau chaude. Sœur, ne te méprends pas. C'est le cadeau de retrouvailles que nous avions convenu après ton départ. Il n'y a rien entre moi et le frère Tim Shen. Tu n'as pas besoin de lui expliquer. Il ne s'en formaliserait pas. Puisque tu es de retour, apprends à bien t'entendre avec ta sœur. Tu as compris? Oui, madame. Comment m'as-tu appelé? Madame Shen. Espèce d'idiote,
C'est comme ça que tu parles à un aîné. Ne suis-je pas déjà assez respectueuse? À l'époque, je t'ai envoyé au centre de discipline. Ce n'était pas parce que tu avais blessé quelqu'un en premier. Seulement 3 ans. Tu fais la petite princesse ici. Seulement 3 ans. 3000 volts. Traités comme des déchets chaque jour. C'est ça, les 3 petites années dont tu parles. Si ce n'était pas pour le fait que tu as pris soin de mes parents pendant 10 ans, je t'aurais déjà envoyé à la destruction. Je sais que j'ai tort. Puis-je retourner dans ma chambre, jeune maître? Va-t'en. Laisse-le faire. Il finira bien par céder un jour ou l'autre. Maman et ma sœur ne voulaient sûrement pas vous contredire exprès. Ne soyez pas triste. MMH. Si seulement il était aussi obéissant que notre Kim King. Aussi raisonnable. Pas comme ce sale ingrat de Kim Shen. Tu ne trouves pas? Bien sûr. Tante Ruoksu est têtue. Ne te dispute pas avec elle. MMH. J'ai tellement mal au cœur. C'est si douloureux. Je te donne ma mémoire et mon cœur. J'espère que tu pourras les accompagner et les aimer à ma place. Un robot qui n'est pas nécessaire, a-t-il encore une raison d'être? Si ce n'était pas parce que tu as pris soin de mes parents pendant 10 ans, je t'aurais déjà envoyé à la destruction. Je voudrais prendre rendez-vous pour la destruction du robot. Il y a beaucoup de commandes en ce moment. Peux-tu le programmer dans 7 jours? C'est possible. Il reste encore 7 jours. Je ne ressentirai plus jamais cette douleur. Il ne reste plus que 3 jours avant d'être vraiment libéré. Aujourd'hui, je vais à la fête d'anniversaire de Gushao. N'oublie pas de t'habiller en grand. Dans une demi-heure, on t'attend dans le salon. Tu choisis vraiment bien ton cadeau. Ah, tu sais que Shen Gégé va sûrement aimer. C'est vraiment beau. Qu'est-ce que tu portes comme vieux vêtements? Pourquoi tu ne changes pas de vêtements? Je n'ai pas de vêtements à changer. Des mensonges à n'en plus finir. Avant, je te faisais livrer une robe chaque mois. Comment est-ce possible que tu n'aies pas de vêtements à changer? À partir de maintenant, je suis la seule demoiselle de la famille Shen. Ces vêtements et ces bijoux ne peuvent appartenir qu'à moi. Quant à toi, reste ici tranquillement. Frère, le banquet va bientôt commencer. Si ma sœur ne veut pas changer, alors qu'elle ne change pas. Nous ne pouvons pas être en retard à cause de ça. King King a raison. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps pour elle. Salut. Je suis celle qui a rencontré Monsieur Gu lors du dernier banquet. Et vous? Oh là là. Monsieur Gu est vraiment jeune et talentueux. C'est super. Ah. Écoutez, joyeux anniversaire, grand frère Zen. Merci, étoile. Sœur, tu n'as pas oublié de préparer un cadeau pour frère Tim Shen, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Ruoksu prépare toujours un cadeau pour moi chaque année. Cette année, ce ne sera pas différent. N'est-ce pas, Ruoksu? Je n'ai pas. Fiancé. Ne pas lui préparer de cadeau, c'est un peu exagéré. Shuoksu, arrête de plaisanter. Il faut au moins un peu de cérémonie. Il y a tellement de monde qui regarde. Monsieur Gu, je ne plaisante pas avec vous. Vraiment. Devant autant de monde, tu me fais peur, c'est une question d'honneur. Shen Ruoksu n'a pas peur que je rompe le fiançailles avec toi. Monsieur Gu, faites comme vous voulez. Frère, ne sois pas fâché. Je suis encore là pour toi. Je ne te ferai jamais, jamais de la peine. Je serai toujours, toujours à tes côtés. Shen Ruoksu. Puisque tu veux continuer à faire des histoires sans raison,
Alors ne me blâme pas si je fais ce que tu souhaites. À partir d'aujourd'hui, je romps mes fiançailles avec la famille Chen. Dorénavant, mariage ou pas, cela ne me concerne plus. Voyons combien de temps tu pourras encore faire semblant. Tu ne sais vraiment pas reconnaître le bien. Un faux bionique ose encore se montrer avec autant d'arrogance. Cette fois, c'est foutu, hein. On dit bien que qui ne cherche pas les ennuis n'en aura pas, Jusqu'à quand comptes-tu faire des histoires? Si tu compromets la coopération avec la famille Gu à cause de toi, tu verras comment je vais te régler ça quand je rentrerai. 3 ans, c'est encore trop court. Il faudrait l'enfermer 10 ans, 8 ans, pour éviter d'attirer des ennuis à la famille Chen. Tu me détestes à ce point. À l'époque, nous considérions King King comme notre propre fille. Tu lui as fait du mal. N'est-ce pas normal de te haïr? Ruo Xu, à partir de maintenant, tu es notre fille biologique. Tant que nous sommes là, nous ne te laisserons jamais subir la moindre injustice. C'est vraiment ridicule. Que dis-tu? Je vous dis, profitez bien de la fête. Je m'en vais d'abord. Tout sera fini dans 3 jours. Tu es raisonnable. Bonjour mademoiselle Chen. Un lot de robots a été temporairement envoyé dans une autre usine pour destruction. Votre rendez-vous doit-il être avancé? Combien de temps encore? Dans 2 heures. D'accord, j'arrive tout de suite. Sœur. La fête n'est pas encore terminée. Pourquoi tu marches si vite, sœur? Que viens-tu faire encore? Je suis venue pour te rappeler. Tu ressembles peut-être à un humain, mais tu n'es qu'une machine faite de pièces froides. Espérer recevoir de l'affection familiale ou amoureuse ne te mènera à rien de bon. Mes sentiments humains ne sont pas moins dignes que ceux des humains. Vraiment. Alors aujourd'hui, je vais te montrer la vérité. Sœur, ne me pousse pas. Je sais que j'ai eu tort. Au secours. Arrêtez-vous. Ça va, grand frère Pingzen. Ma sœur dit que je leur ai volé et que je te séduis. Elle dit que je mérite de mourir. Elle veut encore me nuire, j'ai si peur. C'est fini maintenant. Je le regrette vraiment. Je n'aurais jamais dû laisser un faux comme toi entrer dans la famille Chen. Je le regrette vraiment maintenant. Je n'aurais jamais dû laisser un faux comme toi entrer dans la famille Chen. Tu es toujours aussi impulsif qu'il y a 3 ans. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Tu veux encore nier. Ce n'est pas moi. Pourquoi devrais-je avouer, puisque tu as décidé de ne pas changer d'avis? Alors descends. Reste lucide, reste lucide. Ne fais pas semblant, je sais que tu vas dire. Si tu ne dis rien, ne te laisse pas tromper par lui. Pars. C'est tellement mieux d'être chez soi. Mademoiselle Chen a été victime, subit un choc violent. Cela a causé des dommages permanents à votre système étanche. N'oubliez pas de ne pas rester longtemps dans l'eau après votre retour. Sinon, cela pourrait entraîner une perte de conscience. Ce n'est pas grave. Au pire, je ne toucherai plus à l'eau. Un vent frais. Ce n'est qu'une théière d'eau,
Non, tu es tellement gêné. Tim Shen, je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Il fait exprès de faire semblant d'être fragile, pour que tu viennes le sauver. Tu peux y aller d'abord. Je vais lui dire 2 mots. D'accord, je t'écoute. Ce n'est pas l'étoile qui m'a attiré. C'est juste parce qu'il est mon sauveur. Es-tu sûr que c'est lui qui t'a sauvé? Quand je me suis réveillée, il n'y avait que lui à mes côtés. Ce n'était pas lui. C'était toi. Xing Xing n'est pas en bonne santé. Ne la harcèle plus. Elle ne peut pas supporter d'être effrayée par toi. Ruoxu. Je sais que tu penses encore à moi. Il suffit que tu m'aies des excuses à moi et à Qing Qing. Je peux reprendre notre engagement de mariage. Gu Tim Shen. Pourquoi crois-tu que je vais m'excuser? Toi. Tu n'es pas lucide en ce moment. Je ne vais pas te tenir rigueur. Je vais d'abord accueillir les invités. Réfléchis bien par toi-même. Gu Qing Shen, je n'ai plus de lendemain. Tu contrôles notre relation. Pourquoi mes paupières tremblent-elles autant? Tim Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. Mademoiselle Shen est devenue tendance. De quelle Mademoiselle Shen parles-tu? Bien sûr, de la véritable héritière de la famille Shen d'il y a 13 ans. Regarde, regarde. C'est vraiment la petite sœur. Il y a 13 ans, Shen Xuer a donné son cœur et sa mémoire à l'Institut de recherche, utilisé pour la recherche sur la douleur chez les robots. Selon aujourd'hui, le professeur Zhu, qui vient de se réveiller d'un traumatisme lié à un accident, a déclaré que le robot d'expérimentation numéro 001 a accompagné la famille de Shen Xuer pendant 13 ans. Cela deviendra une avancée majeure dans l'histoire de la recherche robotique. Le cœur de Xuer est à l'intérieur de Shen Ruoxu. Elle ressent la douleur. Idiot, reprenez-vous, reprenez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que je suis entrée chez moi, elle s'est rapprochée de nous comme si elle nous connaissait depuis longtemps. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Oui, en 10 ans. Nous n'avons même pas réalisé rien. Il doit être profondément blessé. Allô, bonjour. Ici le centre de réparation de robots. Nous avons récemment mis au point une pièce mécanique de précision. Le système étanche de Mademoiselle Ruoxu pourrait peut-être aider à la réparer. Nous n'arrivons pas à la joindre. Nous avons vu que vous êtes son contact proche. Pourriez-vous lui transmettre ce message, s'il vous plaît? Son système d'étanchéité est cassé. Son système d'étanchéité est cassé. Oui, il y a 3 ans, il était déjà cassé. Il l'a fait pour sauver son fiancé. Il a cassé la vitre en frappant avec sa main. Tu es sûr que c'est lui qui t'a sauvé? Quand je me suis réveillée, il était le seul à être à mes côtés. Ce n'est pas lui, c'est toi. Allô, monsieur, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez transmettre ça? Allô? C'est lui qui m'a sauvé, c'est évident. Je lui ai même demandé de s'excuser. C'est moi qui devrais m'excuser auprès de lui. Tant que je m'excuse sincèrement, il finira sûrement par me pardonner. Allons-y ensemble. Shen Ruoxu. Le numéro que vous avez composé est éteint, désolé. Alors, quoi? Usine de destruction. J'ai entendu dire que les robots abandonnés choisissaient de s'autodétruire. Ruoxu ne va pas faire une bêtise, n'est-ce pas? C'est un accord de destruction volontaire. Regardez ça. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez signer. D'accord. Vous devez absolument attendre notre retour. Maman, ne vous inquiétez pas. Ruoxu ne sera sûrement pas en danger.
Mademoiselle Chen, voulez-vous y réfléchir encore? Eh bien, d'accord. Viens avec moi. Et, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce scooter électrique? Ah, mais c'est quand exactement? Et, ça fait vraiment longtemps. Et, on est vraiment pressé. Que se passe-t-il? Il ferme la route à ce moment-là. Il reste encore 1 kilomètre. On court jusqu'à là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Ruoxu, veux-tu m'épouser? Je te promets de te traiter bien toute ma vie. Je le veux. Adieu. Jouxian, il faut que tu ailles bien. À partir de maintenant, tu peux me demander de faire n'importe quoi. Tu dois absolument m'attendre. Arrête. Ne le fais pas. Je t'avais déjà dit que tu étais un génie. Heureusement que tu es arrivé à temps. Tu m'as sauvé. Sinon, je ne serais plus qu'un tas de ferraille maintenant. Adieu. Attends. Salut. Le professeur va bien. Le dispositif de localisation implanté en toi n'a pas lâché. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Je suis venu ici. Mais j'espère que tu regarderas aussi ça. Et tu décideras si tu veux continuer ou pas. 001 bonjour, on se revoit. Ne sois pas triste. Viens, souris un peu. C'est ça qu'il faut faire. Je fais cette vidéo pour te dire. Si un jour tu te sens triste parce que tu les aimes, alors oublie mon conseil, d'accord? Les accompagner ne représentent pas tout pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Plutôt que de les aimer à ma place. Mon cher, je préfère que tu sois heureux. Merci à toi. Je sais ce que je dois faire. C'est du passé. C'est bien comme ça maintenant. Et, professeur, tu ne devais pas te reposer chez toi aujourd'hui. Comment se fait-il que tu sois venu? La chambre de commerce de Hangzhou veut que tu fasses une conférence pour améliorer les connaissances professionnelles des cadres. Pas de problème. Mais la famille Chen et la famille Gu seront aussi là. Si tu ne veux pas y aller, je peux t'aider à décliner l'invitation. Ce n'est pas grave, professeur. Je ne porte plus le nom Chen maintenant. Je suis Nan Xing, votre disciple préféré. Et cela ne concerne pas ces gens. Vraiment. Alors s'il vient, ce serait parfait, très bien. La chambre de commerce a invité Nan Xing à faire une conférence. Si nous saisissons cette opportunité, notre projet sera sauvé. Papa, tu parlais de celui qui a réussi en seulement 2 ans. C'est un acteur qui a remporté le plus grand prix mondial grâce à ses résultats de recherche. C'est bien lui. Ah, c'est vrai. J'ai entendu dire que le professeur de cet acteur était le professeur Zhu, celui qui a créé Ruoxu à l'époque. Est-ce vrai? Si seulement nous avions été un peu plus attentifs à Ruoxu à l'époque. Peut-être qu'elle ne nous aurait pas quittés. Oui, c'est de notre faute si nous l'avons trop négligée. Point qu'elle en est venue à se détruire. Ah, maintenant il est trop tard pour en parler. Au début, il y a eu une erreur dans la comparaison des résultats à l'hôpital. Par un heureux hasard, je suis arrivée chez les Chen. Avec papa, toutes ces années, ils m'ont toujours traitée comme leur propre fille. À l'avenir, je veillerai à bien vous honorer à la place de ma sœur. Ne t'en fais pas, tout est derrière nous. Ruoxu ne reviendra plus jamais. Nous lui devons tellement. Nous ne pourrons jamais rattraper ça dans cette vie. Shen Ruoshu, tu es vraiment tenace. Même morte, tu ne me laisses pas en paix.
Frère, tu es arrivé. Un jour ou l'autre, je te ferai devenir à moi. En portant une bague gravée de mon nom. À quoi tu rêves? Ce n'est rien, le discours va commencer. Allons prendre place. C'est parti. Tout le monde est là. Nous accueillons maintenant le célèbre chercheur Nan Xing du milieu scientifique, pour nous transmettre de nouvelles connaissances théoriques. Ruoxu. C'est Ruoxu. Mais nous avons clairement vu Ruoxu être détruite. Comment se peut-il qu'elle soit ici? Peut-être qu'elle se contente juste de lui ressembler. Comment pourrait-elle être ma sœur? Bonjour à tous, je suis Ruoxu. Ruoxu, je savais que tu n'étais pas morte. Tu te trompes de personne. Je suis Nanxing. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Comment pourrais-je me tromper de personne? Monsieur, je vous conseille de lâcher prise immédiatement. Lâchez-le tout de suite. Sinon, j'appelle la sécurité. Dim Shen. Lâche-le, ce n'est pas Ruoxu. Nous avons vu de nos propres yeux Ruoxu se faire détruire. Même si quelqu'un lui ressemble, ce n'est pas non plus Ruoxu. Peut-être détruit il y a 2 ans. Ce n'est pas Ruoxu. Assistant Chou, enquêtez sur cet homme pour moi. Bonjour à tous. C'est un honneur aujourd'hui de vous présenter ici. Bien. D'accord. Attendez une seconde. Mademoiselle Nanxing, j'ai entendu parler de votre nom depuis longtemps. Et maintenant que je vous rencontre, votre élégance est vraiment remarquable. Y a-t-il quelque chose? Nous, le groupe Shen, avons lancé un nouveau projet. Si nous pouvons collaborer avec vous, cela serait 2 fois plus efficace avec moitié moins d'efforts. Eh bien, ce projet est dirigé par mon fils et ma fille. Ils ne vous feront pas attendre. Si vous choisissez de travailler avec nous, vous pouvez proposer toutes vos conditions. Tout peut-il être négocié? Bien sûr, nous tenons nos promesses. Collaborer avec notre famille Shen ne te fera pas de tort. Alors, que dirais-tu de me donner le groupe Shen? Que dirais-tu de me donner le groupe Shen? Que dirais-tu de me donner le groupe Shen? Puisque tu n'es pas disposé. Il n'y a rien à discuter. À part ça, tu peux proposer d'autres conditions. À ma connaissance, le groupe Shen a subi des pertes ces dernières années. Beaucoup d'entreprises viennent me voir. Pourquoi devrais-je collaborer avec vous? Vous faites exprès de compliquer les choses. Comment le savez-vous? Toi, et Mademoiselle Nanxing. Si cette collaboration ne marche pas, nous espérons la prochaine fois. J'ai encore des choses à faire. Je ne vous accompagnerai pas. Sœur. C'est vraiment Shen Ruoxu. Si tu veux te rapprocher, tu ferais mieux de m'appeler maman directement. Ne va pas trop loin. Désolé, c'est parce que je pensais tellement à ma sœur, que je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un son. Est-ce que tu pourrais ne pas te fâcher? Ah. Frère Tim Shen, je ne l'ai vraiment pas fait exprès.
Je le sais. Pourquoi tu ris? La rumeur veut que le président Gu, pour de l'argent, protège sa fiancée comme un trésor, et évite les femmes. Il semble que ce soit tout ce qu'il y a. Ce soi-disant amour profond n'est qu'une blague. Arrête-toi. Ce n'est pas la relation que tu crois entre lui et moi. Il est vraiment arrogant. King est juste un fou. Ne l'écoute pas dire ces choses. On dirait qu'il n'est vraiment pas la sœur. Si c'était la sœur, elle aurait sûrement aidé la famille Shen. Ruoxu a toujours considéré la famille Shen comme prioritaire. Il n'a aucune légitimité à se comparer à Ruoxu. Tu as raison, frère. Les fonds de notre entreprise sont principalement investis dans de nouveaux projets. Si nous ne recevons pas le soutien technique des professionnels, notre entreprise ne tiendra probablement pas longtemps. Ce n'est pas grave. Dans 3 jours aura lieu le colloque technique triennal. À ce moment-là, à part lui, Naxing va présenter ses résultats de recherche. Des talents de tout le pays se rassembleront à Hangzhou. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas Naxing. Notre famille Shen sera certainement vaincue. Oui, papa. Ne vous inquiétez pas. Avec mon frère et moi, l'entreprise ne rencontrera pas de problème. Oui. Oncle et tante. J'ai encore des affaires à l'entreprise, je pars d'abord. Frère Tingzeng, je te raccompagne. Frère Tingzeng. Frère Tim Shen, je t'aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'on peut être ensemble? King, tu le sais, n'est-ce pas? La personne que j'aime, c'est Ruoxu. Mais ma sœur est déjà morte. Elle ne reviendra plus. J'ai l'impression que Nanjing est comme Ruoxu. Tant que les choses ne sont pas éclaircies, je ne peux rien te promettre. Langxin ose séduire les gens qui m'appartiennent. Peu importe si tu es Shen Ruoxu ou non, je te chasserai sûrement de Hansheng. Monsieur Gu, voici le rapport financier du dernier trimestre. Où en est l'enquête? Le moment où Naxing a rejoint le laboratoire est peu de temps après l'incident avec Mademoiselle Shen. Les dates correspondent, mais... Mais quoi? Juste, les personnes qui ont détruit l'usine à l'époque ont quitté leur poste il y a des années. Nous ne les avons toujours pas retrouvés. Les chercher. Même si cela signifie creuser jusqu'à 3 pieds de profondeur, je dois les retrouver. Comme la neige. Serait-ce toi? Ah, désolé. Je suis désolé. Je vous ai accidentellement renversé tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Mademoiselle, voici votre objet. C'est bien fait. Préparez-vous à recevoir l'argent. D'accord. Si cette puce était utilisée dans le domaine médical, la majorité des maladies incurables pourraient être traitées. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Un produit révolutionnaire. Je vais porter plainte. Ah. C'est quoi cette plainte? Il a volé mes résultats de recherche. Je travaille sur les puces depuis plus de 10 ans. Il y a dans mes dossiers les enregistrements de mes succès expérimentaux et les données des puces, ainsi que les données du Bacan. En comparant tout cela, vous saurez si ce que je dis est vrai ou faux. Il a l'air inoffensif. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Ne t'affole pas d'abord. On n'a pas encore fait la comparaison.
Ce rapport est bien authentique. Donc, tu admets avoir volé mes résultats d'expérience. Ce rapport que je tiens en main est effectivement vrai. Mais il m'appartient en réalité. Tu veux dire qu'il t'accuse à tort. Pourquoi je comprends de moins en moins. Lequel des deux dit la vérité? Donne-le ici. Regarde, cette personne s'impatiente. Si ce n'est pas à toi, ne le prends pas de force. Oh là là. Il n'y a pas ton nom dans le rapport d'expérimentation. Avec quoi prouveras-tu que c'est à toi? Oui, c'est moi qui l'ai sorti en premier. Il m'appartient donc. Puisqu'il n'y a pas de preuves, ne cherche pas à te défendre. S'excuser maintenant pourrait encore être utile. La dernière fois, je t'ai vu si arrogant. Je pensais que tu avais de vraies compétences. Je ne savais pas que tu étais un voleur. Au début, j'étais vraiment aveugle, pour vouloir collaborer avec toi. Heureusement, cela n'a pas nui à notre famille Shen. Nanxing. Tu as volé les résultats de recherche des autres. Tu es vraiment un fléau dans le monde scientifique. Des gens comme toi devraient disparaître au plus vite. Oui, sortez du trajet. Sortez du trajet. Sortez du trajet. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Quand j'ai fait l'expérience à l'époque, il y avait une donnée qui était erronée. Et maintenant ce document. C'est la véritable correspondance avec la puce. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier laquelle est plus cohérente. Vous saurez alors qui ment. Il y a effectivement une petite différence. C'est vrai. Nanxi n'a pas menti. À son âge avancé, accuser injustement une jeune fille, vraiment pas honteux. Je pense que c'est toi le vrai déchet dans la communauté scientifique. Tu fuis. Avec autant de gens, tu crois que tu peux t'en sortir. Qu'est-ce que tu veux faire? Diffamer, ça peut te faire finir en prison, tu sais. Si tu dénonces les commanditaires derrière tout ça, je pourrais ne pas te poursuivre. C'est lui. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. Je ne l'ai pas connu avant aujourd'hui. Je ne connaissais pas du tout cette personne. Je pensais qu'il disait la vérité. C'est pourquoi j'ai dit quelques mots pour lui. Frère Gotim Shen, vous me croyez. Ce que je dis est vrai. Bien sûr que je te crois. King, ne sois pas peur. Papa et maman sont là. Personne ne pourra te faire de mal. Cette famille est vraiment touchante. On dirait que tu vas être abandonné. J'ai des preuves qui montrent que c'est lui qui m'a donné l'ordre. Nous l'accusons à tort en utilisant ses enregistrements d'expérience. Vraiment pas de problème. Qu'est-ce qui vous fait peur? Moi et toi, on fait front commun. Même s'il a 10 bouches, il ne pourra pas tout expliquer. Rassure-toi, tant qu'on chasse Nanxing, tu en tireras forcément des bénéfices. Et, j'ai juste refusé de collaborer avec la famille Shen. Je ne pensais pas que tu m'accuserais ainsi. Si jeune et déjà si méchante. On ne connaît pas vraiment les gens. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y avait tant de grands noms de la recherche. Je me demande qui osera encore collaborer avec la famille Shen. King, pourquoi fais-tu cela? C'est parce que je l'ai vu vous manquer de respect la dernière fois, que j'ai voulu le chasser pour vous défendre. Tu es idiot. Frère, aide-moi. Je ne veux pas aller en prison. Ce n'est rien. Bon, je vois qu'il n'y a pas eu de dégâts cette fois. Alors laissons tomber. Monsieur Shen.
Tu sais vraiment faire preuve de générosité avec les autres. Ce n'est pas toi qui es diffamé. Évidemment, tu n'es pas concerné. Frère Tim Shen. Suki s'excuse auprès de Nan Xing. Tu as fait une erreur. Tu devrais t'excuser. D'accord, je m'excuse. Je vois. Pardon. Que as-tu dit? Je n'ai pas entendu. Je dis pardon. Je l'ai entendu. Mais je n'accepte pas. Toi. Je me suis déjà excusé. S'excuser, c'est ce que tu devrais faire. Refuser, c'est mon droit. Espèce de salopard. King. Tu vas bien. Nanxi, attends-moi. Je ne te laisserai pas passer. Ça suffit. Espèce d'idiot, tu ne trouves pas ça déjà assez humiliant? Ramène ta sœur. Allons-y. Professeur Nanking, je savais que votre intégrité ne faisait aucun doute. Puis-je vous poser quelques questions techniques? Bien sûr, c'est possible. Parfait. Mademoiselle Nancy, j'aimerais aussi vous poser une question à ce sujet. La personne qui a trouvé l'employé responsable de la destruction de l'usine. Comment ça se passe dans l'enquête? Elle a dit que c'était avant que vous n'y alliez ce jour-là. Mademoiselle Ruxu a été emmenée par le professeur Zhu. Nancy. Professeur Zhu. Les hommes sont le premier choix. Alors, où est Nanxing? Elle vient de répondre à une question. Ça ne fait pas longtemps. Elle ne doit pas être loin. Monsieur Gu a des affaires à voir avec le professeur Nanxing. Ruoxu, je savais que c'était toi. Je t'ai dit que je ne suis pas lui. Cette bague, je l'ai trouvée dans ta chambre. Tu ne l'as jamais jetée. Je savais que tu ne pouvais pas te résoudre à notre relation. Je l'ai toujours gardée sur moi ces 2 dernières années. Ruoxu, c'est moi qui t'ai fait du tort auparavant. Donne-moi une autre chance, d'accord? Non. Gu Tim Shen. Toutes les choses ne peuvent pas être sauvées. Si tu es en retard, c'est fini. Lâche-moi, je pars d'abord. Lâche-moi, je pars d'abord. Tu pleures, tu ne fais que pleurer. Aujourd'hui, la famille Shen a perdu toute sa dignité à cause de toi. Ne pleure pas, chérie, maman est là. Ne pleure plus, est-ce qu'il va te poursuivre en justice si tu pleures? Allez, tu devrais dire moins de choses. Nous n'avons qu'une seule fille. Et si un jour elle se sentait aussi désespérée que Ruoxu? Papa, King se bat aussi pour vous. C'est compréhensible. Il sait maintenant qu'il a tort. Ne lui en veux plus. Papa. Désolé. Je n'aurais pas dû prendre les choses en main et causer des ennuis à la famille Shen. King, ne t'inquiète pas. Concernant la poursuite en justice contre toi, je vais t'aider, frère. Nous avons déjà perdu Ruoxu. Cette maison ne peut plus être sans toi. Merci, frère. D'accord. À ce stade, nous n'avons d'autre choix que de demander de l'aide à la famille Gu. Tim Shen. Comment as-tu pu en arriver là en buvant comme ça? Tu as besoin de me parler. Nanxing veut poursuivre King en justice. Si tu interviens,
King King sera sûrement indemne. Je ne vais pas aider. Tu ne cesses de dire que tu n'arrives pas à oublier Ryoksu. Ryoksu n'a qu'une seule sœur, et c'est King King. Tu refuses de m'aider pour une si petite chose. Ryoksu. Alors, sais-tu? Keking, c'est Ryoksu. Quoi? Impossible, tu ne te trompes pas. Ryoksu, elle, ne pourrait absolument pas se tromper. C'est elle qui l'a détruit de ses propres mains à l'époque. Le personnel a dit que Nangsing est en fait Ryoksu. Ryoksu est en fait Nangsing. Je ne vous aiderai plus à lui faire du mal. Pas étonnant qu'il déteste la famille Shen dès son retour ce jour-là. Alors c'était lui, Ryoksu. Il a déjà été blessé profondément. Il ne me pardonnera plus. C'est impossible. Il a le cœur le plus tendre. Je vais le ramener à la maison tout de suite. Tu es bien Ryoksu. Ryoksu. Pendant ces 2 années où tu n'étais pas à la maison, papa, maman et moi, nous avons tous beaucoup pensé à toi. Chez toi. Je n'ai plus de maison depuis longtemps, peu importe ce qui arrive. Tu seras toujours un membre de la famille Shen. Tu seras toujours ma sœur. Sœur. C'est ça. Je te connais. Ça va, je suis vraiment content. Frère, je suis vraiment très heureux. Alors, petite sœur. Veux-tu revenir à la maison avec ton frère? As-tu oublié ce que tu m'as fait? Espèce de personne sournoise et maléfique. Si ce n'était pas parce que tu as pris soin de nos parents pendant 10 ans, je t'aurais déjà envoyé à la destruction. Réalise-toi, réalise-toi. C'était mal de ma part, Ryoksu. Je ne devrais pas t'avoir frappé. Tu peux me frapper en retour, d'accord. Tu peux me frapper en retour, d'accord. Vaï, frappe-moi, frappe-moi. Tu es folle. Ryoksu. Tant que tu es prête à rentrer chez moi, je peux dire ce que je veux. Ryoksu. Je ne suis plus quelqu'un qu'on peut appeler à la demande, ni quelqu'un qu'on peut chasser facilement. J'ai encore du travail à faire. Ryoksu, Ryoksu. Et, qu'est-ce qui se passe? Depuis la dernière conférence d'échange, il n'y a plus aucun professionnel qui veut collaborer avec notre entreprise. Si le projet ne progresse pas, je crains que je ne sois pas payé ce mois-ci. Comment en est-on arrivé là? Ce doit être Nangsing qui complote derrière mon dos. Je pensais qu'en poursuivant en justice, il ne ferait pas de mal à la famille Shen. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi méchant. Tais-toi. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que tu parlais aussi durement avant? Xiaoyan, comment peux-tu parler comme ça? Tu as effrayé King King. De toute façon, ce que King King a dit n'était pas faux. Cette star masculine coupe nos voies de retraite, la famille Shen. N'est-ce pas ça qu'on appelle de la méchanceté? Même si Nan XNG veut se venger. C'est aussi King King qui a fait la première erreur. Toi, cet enfant, comment peux-tu prendre la défense des étrangers? King King, c'est ta sœur. Ta mère a raison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Pourquoi te ranges-t-elle du côté de Nansing pour crier après ta sœur? Parce que Nansing, c'est Ryoksu. Quoi? Tout ce que tu dis est-il vrai? Nansing est vraiment Ryoksu. C'est absolument vrai. Alors allons le chercher maintenant. Ramène-le à la maison. Maman. Je l'ai déjà cherché. Il refuse de revenir. C'est vrai. Il a souffert tellement d'injustice à l'époque. Ce n'est pas étonnant qu'il ne veuille pas revenir. Mais ça ne peut pas être permis. Si les autres découvrent sa véritable identité,
Ils penseront sûrement que notre famille Shen est sans cœur et ne le laissera pas revenir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On y va ensemble. Non, il ne faut pas laisser Shen Ryoxu revenir. Elle risquerait de ruiner mon plan. King. Qu'est-ce qui ne va pas? On va chercher Ryoxu. Tu n'es pas contente. Bien sûr que je suis heureuse qu'elle revienne, sœur. C'est juste que je me suis refroidie hier soir. Je ne me sens pas très bien. King, si tu ne te sens pas bien, repose-toi bien à la maison. Pas besoin de venir avec nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas ramener Gigi? Comment ça? Tu ne veux pas que nous ramenions Ryoxu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Papa, maman, attendez-moi un instant. Je monte chercher quelque chose. Ce que vous manigancez. Ah, tant pis. Que Ryoxu revienne, ce n'est pas si urgent. Je ne pensais pas qu'un faux certificat fait à la va-vite serait vraiment utile un jour. Cancer de l'estomac. Je ne voulais pas en parler. Mais dans les 3 derniers mois de ma vie, je ne veux pas partager avec les autres l'amour que mes parents et mon frère m'ont donné. Maman. Pardon, c'est moi qui ai été trop égoïste. Je promets que ce ne sera que pour 3 mois. Espèce d'enfant, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt pour une chose aussi importante? Je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour moi. Je veux juste, avant de mourir, que vous puissiez passer plus de temps avec moi. Est-ce qu'on pourrait ramener ta sœur un peu plus tard? D'accord. Maman te fait toujours plaisir. Grand frère. Prends bien soin de toi. Tant que Shen Ryoxi est chez Shen, tant que je suis là, tu ne reviendras pas. Tout allait bien avant aujourd'hui. Mais dès qu'on a parlé de faire revenir Ryoxi, il a tombé gravement malade. Ryoxu. C'est vraiment toi, Ryoxu. Tu ne te souviens plus de maman. Tu ne me reconnais plus. Madame Shen, vous rigolez. Votre fille est Suking. Comment cela pourrait-il être moi? Ryoxu, comment peux-tu parler ainsi à maman? J'ai été enfermée dans un centre de rééducation pendant 3 ans entiers. J'avais une douleur insupportable. La vie était pire que la mort. Où étaient donc tous ces soi-disant membres de la famille? Je sais que c'est nous qui t'avons fait du tort. Pendant ces 2 années où tu es parti, maman rêve toujours de toi. Ryoxuan. Maman te manque tellement. J'ai été enfermée là pendant 3 ans. Si tu étais venu me voir ne serait-ce qu'une fois. Ou si tu avais dit un mot pour moi quand je suis sortie. Peut-être que j'aurais cru que tu pensais à moi. Je ne sais pas, mais j'aurais pu te croire. Moi. Ryoxu. Je sais que tu es encore en colère contre nous. Mais je crois qu'un jour tu comprendras. À ce moment-là, notre famille se réunira sûrement à nouveau. Cette fois, nous sommes venus juste pour te dire. Nous avions prévu de te ramener à la maison aujourd'hui. Mais, Jim est gravement malade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle a vraiment choisi un moment opportun pour tomber malade. Il ne lui reste que 3 mois à vivre. Son plus grand souhait est que nous restions à ses côtés. Donc, pour l'instant, on ne peut pas encore te ramener à la maison. Tu as fini de parler. Vous pouvez partir. Nangsing, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Va vite voir dehors. Le ciel se met à pleuvoir fort. Il mouille mes souvenirs. Lève-toi vite. Ryoxu, tu es là,
que fais-tu? J'ai eu tellement de mal à te revoir. Je ne veux pas te laisser partir. Tu ne comprends toujours pas. Entre toi et moi, c'est fini depuis longtemps. Comment savoir si on n'essaie pas? Retourne au travail, ne perds pas de temps. Si tu veux, tu peux rester à genoux. Luxu, je ne renoncerai pas. Grand frère Minsheng, ce jour-là à la conférence, c'était un malentendu. As-tu du temps? Je voudrais te parler. Gutim Shen. Je savais que Ryoxu tenait encore à moi. Monsieur Gu. Monsieur Gu, vous êtes réveillé. Pourquoi êtes-vous venu? Où est Ryoxu? Mademoiselle Shen m'a appelé hier soir, pour me demander de vous amener à l'hôpital. Elle n'est pas venue avec nous. Elle est rentrée directement chez elle. D'accord, tu peux y aller. Oui. Ah là là. Peut-être qu'elle était occupée par le travail et n'a pas vu Tim Shen. Avant, même si elle était là, elle ne m'aurait jamais ignoré. Parlez de Xiao Shen, patron. Le certificat médical que vous m'avez demandé de vérifier il y a 2 jours est faux. Quoi? Il ne faut pas trop y prêter attention. Espèce d'escroc. Je ne comprends pas ce que tu dis. Xiao Yan, que fais-tu? Ah, lâche King King. Lâche maman tout de suite. Nous avons tous été trompés par lui. Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait vérifier. Son diagnostic de cancer de l'estomac est faux. Comment peux-tu dire ça? Pourquoi mens-tu? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'avais juste peur que lorsque ma sœur revienne, papa et maman ne veuillent plus de moi. C'est pourquoi j'ai pris cette décision désespérée. Maman. Je ne veux plus être un orphelin victime de harcèlement. Je vous ai trompé. Désolé, oh là là. Petit idiot, comment peux-tu penser ça? Peu importe si Ryoxu revient ou pas, tu seras toujours notre fille sage. Comment papa et maman pourraient-ils te rejeter? Oh maman. Peux-tu ramener grande sœur un peu plus tard? Je ne suis pas encore prête psychologiquement. On fait comme tu veux. Maman, au Xiaoyan. Tu ne veux pas que Ryoxu et King King se disputent, n'est-ce pas? Alors attends encore un peu, d'accord. Au plus une semaine. Mon identité doit rester secrète. Merci. Papa. C'est d'abord un faux certificat. Maintenant, il demande encore ça, pour gagner du temps. Ce n'est absolument pas aussi simple. Ah, directeur Shen. C'est pas bon, le promoteur du projet est parti en courant. L'argent de la société a été emporté. Papa, vieux Shen. Vieux Shen. Le patient a une hémorragie cérébrale. Il n'a pas encore passé le danger. Si dans 24 heures ça ne s'améliore pas, alors... Ne t'inquiète pas. Je crois que papa pourra s'en sortir. Lao Shen. Lao Shen. Xuer, Xuer.
Ton père, il pense à Xuer. Ruoxu et Xuer se ressemblent exactement. Leur voix est aussi la même. S'ils pouvaient venir parler avec papa. Peut-être que papa se réveillerait. Mais, est-ce qu'il voudrait venir? Je vais aller le chercher. D'accord, je viens avec toi. Alors je reste pour m'occuper de papa. D'accord. Ruoxu. Pourquoi êtes-vous encore venu? Ruoxu. Tes parents sont hospitalisés, inconscients à cause d'une hémorragie cérébrale. Ils ne cessent de murmurer le nom de Xuer. Je sais que tu ne nous as pas encore pardonné. Mais pourrais-tu, pour l'amour de Xuer, aller lui rendre visite une dernière fois? Le docteur Ruoxu a dit que si elle ne se réveille pas dans les 24 heures, elle ne se réveillera plus jamais. Laure va lui dire au revoir une dernière fois. Quand est-ce que l'argent du projet Shen sera complètement transféré? Non. Il faut absolument le transférer demain. Si la famille Shen découvre que j'ai vidé son compte, je suis fini. Démon. Toi. C'était donc toi derrière tout ça. Le vieux est tombé entre mes mains. Tu oses encore m'insulter. Tu cherches vraiment la mort. Chef de section. Je ne voulais pas que tu meures. Mais puisque tu as entendu, je ne peux pas te laisser en vie. Ah. Maman, ne t'inquiète pas. Papa nous attendra sûrement. Ah 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 ah. Papa Lao Shen. Lao Shen, Lao Shen. Pourquoi es-tu parti comme ça? Pourquoi ne pas nous avoir attendus? Sœur, papa est déjà décédé. Ne te fâche plus contre lui. C'est ton cœur qui fait mal, Shen Xu. Ou est-ce que c'est mon cœur qui fait mal? Le tube à oxygène a été manipulé. Frère Ma, on devrait ramener papa à la maison. Il y a toute cette odeur de désinfectant ici. Il ne veut sûrement pas rester allongé ici. Attends une minute. J'ai quelque chose à te dire. Maman, vous allez d'abord attendre dans la voiture. Maman. Dis ce que tu as à dire rapidement. J'ai encore des funérailles à gérer. Je suis très occupée, tu n'as pas l'air du tout triste. Que je sois triste ou non, ça te concerne en quoi? C'est toi qui l'as tué. Tu racontes n'importe quoi. Je ne comprends pas. Le tuyau d'oxygène est clairement gelé. Tu étais seul avant notre arrivée. Donc c'est toi qui as tué cette personne. Et alors, même si tu as deviné que c'est moi qui ai tué. C'est lui qui a entendu des choses qu'il n'aurait pas dû. De toute façon, ils sont déjà partis. Sans preuve, qui va croire ça? Je t'ai élevé pendant tant d'années.
Je ne pensais pas que tu étais un ingrat. Ce n'était pas Ruoksu qui nous a envoyé un message pour nous faire venir ici. Sinon, tu nous aurais encore dupés. Tu me trahis, et si les gens ne savent pas, à moins que tu ne fasses pas de mal. Toi, femme malveillante, espèce de bâtard. Et alors si c'est moi qui l'ai tué? Je brûle d'envie de tous vous faire tuer. Ainsi, la famille Shen sera uniquement à moi. Toi, depuis que tu es entré dans la famille Shen, est-ce que papa et maman t'ont maltraité? Comment as-tu pu leur faire ça? Je n'ai jamais été une bonne personne. Si ce n'était pas pour l'argent de la famille Shen, tu crois que j'aurais voulu entrer dans la famille Shen? Toi, je vais te dire la vérité. À l'époque, Shen Ruoksu n'a rien fait. C'était moi qui l'ai piégé. Je vois que vous êtes tous aussi stupides. Je dis ce que je veux, vous me croyez. Ne me parlez pas de combien je suis heureux. Ah! Appelle la police. Je vais le faire payer de sa vie. Ah, ne t'approche pas. Sinon, je le tue. Reculez tous. Ah ah. Maman, tu vas bien. Je vais bien, dommage qu'il soit parti. Ce n'est rien, il ne peut pas s'échapper. On va appeler la police. Ruoksu, je te ferai tomber amoureuse de moi. Pourquoi je n'ai rien du tout? Tu es encore en vie, pourquoi? Ne sois pas en colère. Ne sois pas en colère. Gutim Shen. Gutim Shen. Gutim Shen. Gutim Shen. Gutim Shen, attends. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Il est trop tard. Je suis heureuse de pouvoir mourir dans tes bras. Police. Si tu veux encore t'enfuir, ne bouge pas. Ceci est l'appel final pour l'embarquement du vol 9 à destination de Shanghai. Ruoksu. Puis-je toucher ton visage une dernière fois? Devrait être à la porte d'embarquement numéro 6 immédiatement. Merci. Désolé. Avant, je te considérais comme le substitut de Xuer. Mais maintenant je comprends que tu es aussi un individu indépendant. Xuer est ma fille. Toi aussi. Je ne sais pas si tu me reconnais encore comme ta mère. Maman. Suking a déjà été exécutée. Elle ne pourra plus jamais causer de problème. Toi et le professeur ou allez travailler à la capitale. Quand comptez-vous revenir? Je ne reviendrai pas. Laisse le passé rester dans le passé. Eh bien, je te souhaite bon voyage. Ah, bon voyage. Au revoir. Maman, papa, voici Ruoksu. Ruoksu. À partir de maintenant, tu es notre fille biologique. Tant que nous sommes là, je ne te laisserai jamais subir la moindre injustice. Va-t'en. Je veux me réveiller.